Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Est-ce que vous m'entendez? Caleb, est-ce que vous me recevez? Yes, I can hear you loud and clear. Nous vous recevons, merci. Je voudrais juste m'assurer que vous me recevez clairement. Je pense que nous pouvons commencer notre webinaire. Pour commencer, je vous souhaite la bienvenue, organisée afin de célébrer la journée mondiale sans tabac de l'année 2022 en Afrique. Comme que tous nous le savons, cette journée est célébrée chaque année. Son objectif est de sensibiliser le public sur les dangers liés à l'utilisation du tabac, les pratiques commerciales de l'industrie du tabac, des activités de l'OMS dans la lutte anti-tabac. Est-ce que nous pouvons faire dans le monde entier pour défendre nos droits, avoir une vie saine et protéger nos droits? Le thème de cette année est le tabac, une menace pour l'environnement. L'impact du tabac sur l'environnement est large et joue un impact néfaste sur notre écosystème fragile. La culture du tabac, la fabrication du tabac empoisonne nos eaux, nos sols, nos plages, nos villes avec des produits chimiques, avec des microplastiques et des déchets issus de la cigarette. Ces conséquences touchent plus de 8 millions de personnes qui utilisent le tabac chaque année. Je ne veux pas non plus citer ceux qui sont touchés par la fumée secondaire. L'industrie du tabac tire son bénéfice en détruisant notre environnement et notre santé. Nous devrons donc tenir cette industrie du tabac responsable de ces catastrophes. Au cours de ce webinaire, nous allons dire comment l'industrie du tabac détruit l'environnement, puis ce que nous pouvons faire pour tenir l'industrie du tabac responsable de ces actions. Ce webinaire est organisé sous la bannière de la campagne de nettoyage. C'est une initiative des organisations de la société civile, des partenaires régionaux et mondiaux de la lutte anti-tabac. Au nombre de ces partenaires, nous avons l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, nous avons la Fondation de renforcement des capacités en Afrique, nous avons le Centre africain pour la surveillance de l'industrie du tabac ATIM, nous avons le Centre de contrôle du tabac, nous avons l'Alliance pour la Convention cadre et nous avons aussi le GGTC. Pour continuer avec ce webinaire, je voudrais vous informer qu'il y a une interprétation simultanée qui est offerte et cela se fait en anglais tout comme en français. Vous pouvez donc cliquer sur l'icône d'interprétation pour choisir votre langue de préférence. Plus encore, ce webinaire est enregistré tant en anglais et en français. Ces enregistrements seront disponibles à toutes les personnes inscrites à ce webinaire. En ce qui concerne la structure, nous aurons nos mots d'ouverture. Nous aurons deux sessions. La session numéro 1 qui parlera des pertes, des conséquences négatives issues du tabac et des gains. La session 2 va également parler des faiblesses dans la mise en œuvre des actions de lutte anti-tabac. Nous aurons également une session pour les questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez écrire ces questions dans la boîte de discussion. Sinon, vous pourrez les garder au cours de cette session pour les poser. Alors, puisque nous venons déjà de dire que le tabac a un impact sur l'environnement depuis la culture et la distribution, l'industrie du tabac continue également au changement climatique et détruit la résilience
de l'écosystème. C'est un problème de santé de portée internationale. Il est important que les spécialistes de l'environnement soient également associés à notre campagne. Permettez-moi de vous présenter notre orateur qui va nous donner l'allocution d'ouverture. Je vais dire Monsieur Alexander Manguro qui est avec nous aujourd'hui. Mr. Alexander Manguiro. Je donne la parole à Alexander Manguro. Now, unfortunately, Mr. Alexander has not joined us yet. So I think we can Malheureusement, Monsieur Alexandre n'est pas encore avec nous. presentation. On peut continuer. No, that's fine. Thank you, Caleb. So we'll keep note once he joins. Merci Caleb. Nous allons continuer et lorsqu'il se connecte, prière m'informer pour que nous puissions lui donner la parole. Nous continuons avec notre programme de ce webinaire. Nous allons commencer avec la session numéro 1. Nous allons donc maintenant parler des pertes environnementales importantes dues à la culture, à la transformation du tabac. La consommation du tabac détruit l'environnement et cause la déforestation et autres phénomènes. Nous devrons comprendre maintenant quelle est la portée de ces dégâts que nous tous nous connaissons. Comment est-ce que ces débats sont importants comparés aux bénéfices que se fait l'industrie du tabac? Nous allons donc écouter quelqu'un qui est mieux placé pour nous permettre de mieux comprendre. Il s'agit de M. Hakim Boudé Oluwafemi, qui est l'ancien directeur de Environmental Rights Actions Friends du Nigeria. Il est connu dans la communauté de lutte anti-tabac. Il vient du Nigeria. Il mène des campagnes de justice sociale et c'est un défenseur de la lutte anti-tabac. Il est actuellement le directeur exécutif de Corporate Accountability and Public Participation Africa, CAPA. Il est également le président du conseil d'administration de l'Alliance pour le contrôle du tabac, ATCA. Monsieur Akimbode, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup la CTA pour avoir organisé ce webinaire très important. Je vais parler as a tobacco control advocate. We all know that tobacco harms the human person. The tobacco consumption, tobacco use damages human beings. But it is also instructive for us to now begin to see how much the tobacco industry. Nous savons que le tabac a un impact négatif sur l'environnement et il est grand temps que la réalité, c'est que notre planète est menacée à cause de la culture du tabac, de la production du tabac et du tabagisme. Il est grand temps que nous puissions établir les liens entre la production du tabac et le changement climatique. Le tabac est foncièrement un problème de santé de portée internationale. Cependant, il faudrait que nous puissions comprendre comment nous pourrions tenir l'industrie du tabac responsable pour la destruction de l'environnement. Il faudrait donc que nous puissions mettre en place des instruments administratifs et culturels même pour que l'industrie du tabac puisse être tenue responsable de la destruction de l'environnement. C'est tout un processus, la culture, la production et le tabagisme. Ce processus a un impact sur l'environnement. Prenons par exemple la question de la culture du tabac. Si vous avez déjà visité un champ où
le tabac est cultivé, vous comprendrez que c'est une activité qui implique beaucoup de produits chimiques. La culture utilise beaucoup d'herbicides, de fongicides. Et parce que vous savez, le tabac en lui-même est un produit délicat. Il faudrait que le produit soit, que le tabac soit produit d'une manière spécifique afin d'avoir le tabac raffiné. À cause de l'introduction de ces produits chimiques dans l'environnement, ils contribuent également à détruire l'environnement, à réduire la fertilité du sol. Comme conséquence, il y a plus de 600 millions d'arbres qui sont coupés pour des processus de travail sur le tabac. Et nos amis du Mali peuvent également comprendre ce dont il s'agit. Il y a aussi une zone au Nigeria où ce processus est également fait. Lorsque les feuilles du tabac sont cueillies, elles sont conservées et nous, ils utilisent le charbon de bois afin de sécher les feuilles pour qu'elles puissent devenir ce qu'ils veulent. Plus de 32 000 utilisés dans le processus de production du tabac, 5,5 000 milliards qui seront utilisés en ce qui concerne la consommation. Nous tous, nous savons l'impact du tabagisme sur les utilisateurs des produits du tabac. Je voudrais également dire, et j'espère que vous le savez, les produits du tabac ne sont pas biodégradables. C'est-à-dire que lorsque vous les jetez dans l'environnement, même si c'est écrasé, ces produits ne sont pas biodégradables. Il y a plus de 84 millions d'émissions de soude dans l'atmosphère dues aux activités liées à la production du tabac. Ayant posé donc cette base, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est la preuve que les compagnies les sociétés de tabac ont toujours contribué aux problèmes liés au changement climatique. Nous tous, nous connaissons les conséquences négatives sur les effets négatifs sur l'environnement. Il est clair que vous connaissez déjà les répercussions dues au changement climatique. Nous avons par exemple les inondations, la déforestation, etc. Lorsque vous discutez des questions du climat, il s'agit de voir comment est-ce que les pays africains ne se dotent pas de moyens afin de s'adapter à la situation. Il manque de résilience. Ce serait donc un problème doublé pour nous, les Africains. Il faudrait donc que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons sensibiliser la population sur le lien entre le tabac et l'environnement. Mobiliser en tant qu'Africains dans l'objectif de tenir le responsable. C'est la raison pour laquelle la célébration de la journée mondiale sans tabac est importante. Ce qui voudrait dire que tandis que nous sommes des groupes de lutte anti-tabac, comment arrivons-nous à établir ce lien? Comment arrivons-nous à utiliser toute cette science qui est forte? Comment est-ce que nous pourrions continuer la discussion sur comment la production, la consommation et la distribution du tabac a un impact sur l'environnement? Pour ma part, c'est une autre responsabilité. Et là, nous pourrions voir comment on peut travailler sur ces questions.
au niveau africain et au niveau de l'Alliance cadre des Nations Unies sur la lutte anti-tabac. Voilà ce dont il est question aujourd'hui. C'est la question qu'on se pose. Comment pouvons-nous quantifier les pertes environnementales comparées aux profits réalisés par l'industrie du tabac? Nous tous, nous savons que sous nous mesurons les pertes en vies humaines et les bénéfices des actionnaires de l'industrie du tabac, cela peut s'élever à plus de 1,3 000 milliards par an. Je pense que c'est ce que nous devrons commencer à étudier. Et c'est l'objectif même de cette session. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hakim Bodé, pour avoir présenté les effets du tabac sur toute la chaîne, c'est-à-dire et au tabagisme. Vous avez également présenté les impacts des produits chimiques utilisés sur le sol, sur l'environnement. Vous avez également parlé des impacts comme la déforestation et vous dites qu'il y a également 600 millions d'arbres qui sont coupés par an. Donc, moi, ça m'effraie beaucoup. Cela veut dire qu'il y a une grande déforestation qui est en cours. Vous avez également quantifié les pertes environnementales en ce qui concerne les vies humaines et les bénéfices que l'industrie du tabac arrive à se faire. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Hakim Bodé. Nous reviendrons pour nous demander de partager vos expériences après avoir écouté le prochain orateur. Nous avons comme prochaine oratrice Deborah Sarr, qui est responsable de la politique publique mondiale de la stratégie du Centre mondial pour la gouvernance dans la lutte anti-tabac. Elle fournit des conseils d'assistance technique sur la bonne gouvernance, les régulations et le développement, lancement, également le commerce international. Elle nous dira comment on peut tenir l'industrie du tabac responsable des dégâts qu'elle cause à l'environnement. Elle nous dira comment est-ce qu'on peut appliquer la responsabilité environnementale des entreprises dans le domaine du tabac. Debbie, soyez la bienvenue. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez clairement? Je vais essayer de partager mon écran. J'espère que vous arrivez à voir mon écran. Oui, je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Je voudrais bien remercier la CTA qui a organisé cet événement très important. Je vais présenter une vue d'ensemble sur l'industrie du tabac et l'environnement, le lien qui existe entre ces deux éléments. J'ai un problème à défiler mon écran. Nous allons commencer par ce que vous savez déjà. Les compagnies du tabac parlent toujours de responsabilité sociale des activités comme des activités où ils mettent en terre des plants d'arbres. Donc, quand ils font ces genres d'activités, quand elle, fait ces genres d'activités, elle se donne tout le mérite parce que elle également lutte contre la déforestation.
Un autre exemple, c'est que lorsque l'industrie du tabac dit qu'il contribue à une agriculture en utilisation des pesticides. Et si l'industrie du tabac disent que la proportion du tabac acheté n'est que la proportion qu'il y a dans les pesticides n'est pas très importante. En ce qui concerne les ils ont toute une histoire d'elle parce que à respecter. L'industrie du tabac fournit également un accès. Les stratégies de relations publiques de l'industrie du tabac ne parlent pas uniquement de la lutte contre de la préservation de l'environnement. Il y a également l'industrie du tabac ne facilite pas la protection de l'environnement, au contraire. Nous avons la CECLAT qui parle du travail fait l'industrie du tabac. Mais tel que vous le savez, l'industrie du tabac résiste toujours. Les sociétés du tabac présentent la culture du tabac comme une activité lucrative. Les sociétés d'industrie du tabac font des dons, des subventions aux cultivateurs du tabac. Et ces dons et ces activités, soi-disant de sociétés de responsabilité sociale des entreprises, ont pour objectif de faire de ces cultivateurs des personnes dépendantes de la culture du tabac. Plusieurs sociétés du tabac ont été très fortes dans leurs activités de responsabilité sociale des entreprises et elles ont reçu des récompenses de certains groupes importants. Ici, voici une image qui vous montre ce qui se fait vraiment sur le terrain. Les enfants sont utilisés dans la culture du tabac. La production du tabac contribue majoritairement à la déforestation. Les organismes et les vies marines et sous-marines sont des victimes de ces déchets dus aux cigarettes. Les responsabilités sociales des entreprises qui sont faites par l'industrie du tabac prétendent qu'ils sont en train de porter haut la voix des cultivateurs du tabac. Cette question a été soulevée au niveau. Nous n'avons rendu quel en est le résultat. Les pays de l'Union européenne ont appliqué des impôts sur les plastiques. De 2015 à 2020, les lois anti-tabac ont doublé. Même les initiatives mondiales et les entités également qui luttent contre le tabac ont augmenté. En mars 2022, il y a quelques mois, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une campagne mondiale. Il y a plus de 100 pays qui ont des réglementations et des interdictions en ce qui concerne les paquets ou bien les emballages de produits, parce que ces emballages sont utilisés une seule fois. Et vous savez que ces emballages uniques sont causés également la mort des animaux, ou parfois ces déchets se retrouvent dans les organismes humains. Il y a également certaines entreprises ont adopté la responsabilité élargie du producteur pour demander aux producteurs d'avoir des programmes de recyclage, des programmes de sensibilisation. Dans certains cas, ceci est fait avec les entités gouvernementales. Au niveau de l'Union européenne, IPR est adopté pour les produits du
tabac, du produit du tabac, et cela est mis en œuvre dans des pays comme la France et l'Italie. Cela permet à l'industrie du tabac de faire sa propre promotion comme étant une bonne entreprise. Ça, c'est mauvais parce que les produits du tabac n'ont aucun avantage sur la vie humaine, surtout lorsque nous considérons que ces déchets plastiques peuvent même causer des maladies comme le cancer. Et l'industrie du tabac ne devrait pas être considérée, ne devrait être conformément à l'article 5.3 de la CECLAT. L'industrie du tabac cherche à saper les politiques qui ont tendance à réduire leurs intérêts et leurs bénéfices. Pour permettre une conversation, le GGTC a commencé une discussion avec les organisations, les ONG locales, en mettant en place une sensibilisation visant à tenir l'industrie du tabac responsable de la pollution. Nous avons considéré deux types de coûts sur la base des données disponibles de la Banque mondiale et de l'OMC. La gestion des filtres de cigarettes et la gestion des déchets, c'est-à-dire les collecter, faire le tri et ensuite les recycler. Il y a également des pertes économiques, des pertes au niveau de la société et des pertes au niveau de l'écosystème. L'estimation a été faite et il est clair que en ce qui concerne les déchets plastiques, ces déchets demeurent toujours dans l'océan. Au niveau de l'Afrique, l'impact est de 620 millions par an. Et si nous ne considérons pas les produits toxiques, les produits chimiques toxiques, le coût de la gestion des déchets, des emballages est estimé à 22 millions de dollars par an. La CECLA de l'OMS peut fournir un guide comme la réduction de la consommation du tabac, être considéré comme un partenaire de toute activité environnementale et devrait être tenu responsable des dégâts causés à l'environnement. Cela peut se faire sous forme des impôts ou des prélèvements qui pourront aider à faire la recherche et à comprendre l'étendue de l'impact de l'impact de l'industrie du tabac sur l'environnement. Les compagnies du tabac ne doivent pas être autorisées à faire les activités de RSE. Vous pouvez avoir plus d'informations sur GGTC et sur notre site web. Et là, si vous avez des questions, vous pouvez vous consulter le site ggtc.world. Merci beaucoup. Debbie, nous vous disons merci beaucoup pour votre présentation claire et compréhensive. Vous avez touché un certain nombre de questions essentielles en ce qui concerne la RSE, ce que les industries font, les questions relatives aux réglementations des pesticides, au cycle d'endettement en ce qui concerne les cultivateurs parce que ils sont liés au cycle d'endettement, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Nous avons aussi la question du travail des enfants. Nous avons aussi ces groupes de façade qui sont utilisés comme étant le porte-voix des cultivateurs et également parler des microplastiques et de leur impact négatif à la vie marine et à la vie humaine. Vous nous avez éclairé sur la responsabilité élargie du producteur et que l'industrie du tabac ne devrait pas être autorisée à s'en servir comme étant une activité de responsabilité sociétale. Et je pense que c'est une voie, une perspective d'avenir et nous devrons considérer la recherche,
l'augmentation des impôts et exclure l'utilisation de la responsabilité sociale des entreprises. Merci beaucoup, Déby, pour votre communication. Comme nous l'avions dit, nous allons revenir à vous, Monsieur Akinbode, pour le partage d'expérience. En dépit de tout ce qui a été présenté aujourd'hui, l'industrie du tabac est connue comme se présentant comme étant une organisation, une organisation écologique. Elle veut changer son image, qui est celle d'une industrie qui détruit l'environnement. Le travail ne peut être fait s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de données au niveau international et au niveau local. Vous avez toujours dénoncé et parlé de la... Nous voudrions que vous nous donniez un exemple ou deux des activités de l'industrie du tabac que vous avez rencontrées et de comment vous avez géré cette situation. Monsieur Akinbode, vous avez la parole. Thanks again, Bettina. Well, for you to Encore une fois, merci. be successful in tobacco control, you must be able Pour réussir dans la lutte anti-tabac, il faut vraiment arriver à faire la surveillance de l'industrie du tabac dans toutes ses ramifications de la société. La responsabilité sociale des entreprises, et nous avons toujours fait la surveillance de cette activité. Si vous prenez par exemple le logo mondial de BAT, je pense qu'ils ont changé leur logo en 2019. Le changement de logo en soi de BAT, pour moi, c'est en fait le début des réponses de l'industrie du tabac. Si vous considérez leur logo, ils disent un avenir meilleur. C'est la preuve que cette industrie est en train de changer son approche. Je parle de BAT parce que c'est l'industrie que nous surveillons le plus au Nigeria. Il y a également les rapports sociaux que nous utilisons. Les rapports sociaux ont commencé depuis 2009. Ce sont les rapports, les groupes de rapports sur la durabilité. Ils essaient de se représenter comme écologiques et se présentent comme des gens qui se soucient de la santé. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des systèmes de gestion environnementale. Qu'est-ce que cette industrie essaie de faire? Elle essaie à vous de présenter les sociétés de tabac comme étant des compagnies normales qui luttent contre le changement climatique, qui cherchent à mener ces activités de manière durable. Je vais revenir également sur cette question de changement climatique. C'est quoi ces activités d'éco-blanchiment dont il s'agit? Ce qu'ils ont fait le plus, c'est les programmes de reforestation. On sait que BAT coupe beaucoup d'arbres pour ces activités. Nous avons donc signé une action. BAT coupait les arbres et nous les avons demandé de ne plus le faire. Mais nous, en tant qu'environnementalistes, lorsque nous disons que vous êtes en train de contribuer au changement climatique, vous êtes coupable de destruction de l'environnement,
l'industrie tabac a signé un protocole d'entente avec l'Agence météorologique du Nigeria. Ceci pour dire que nous ne sommes pas responsables du changement climatique, mais nous sommes prêts à aider. Et ce qui cause les agriculteurs nigériens n'ont pas accès sur les données appropriées des modèles climatiques. Donc, pour eux, il faudrait maintenant donner l'information aux cultivateurs. Donc, ce sont ces genres de fausses informations que l'industrie du tabac essaie de promouvoir au Nigeria. Il y a la journée des agriculteurs au Nigeria et encore une fois, ils financent les petits exploitants. Tobacco Coordination entraîne un faible rendement parce que lorsqu'on cultive le tabac au Nigeria, ils disent que au lieu de cultiver les fruits, ils doivent cultiver le tabac. Et ils créent maintenant une fausse impression en disant qu'ils sont en train de célébrer la journée des agriculteurs. Elle le fait, c'est de détourner l'attention du gouvernement des solutions, c'est de se présenter comme étant une organisation écologique donc dans la ville, et ils invitent les journalistes pour pouvoir prendre des photos. Mais ce qui est important et qu'il faut savoir ici, c'est que les industries du tabac qui sont en train de détruire l'environnement pratiquent également l'éco-blanchiment pour s'asseoir à la table du gouvernement. Lorsqu'ils veulent signer, par exemple, ces accords, certaines agences qui sont même impliquées dans la mise en œuvre, dans l'application des lois, dans la lutte anti-tabac, ça de tabac. Vous voyez? Maintenant, revenons à la question de leur réponse au changement climatique. Si vous allez sur le site web de BAT, c'est l'une des agences au monde qui, qui produisent net zéro. Pour détourner l'attention des solutions au changement climatique, la solution, c'est quoi? C'est couper les émissions depuis les racines. Vous pouvez toujours continuer par considérer le fait que vous pouvez polluer l'environnement ici et de l'autre côté, vous allez planter des arbres. Donc, en fait, c'est la même chose. L'aspect important de l'éco-blanchiment, et pour revenir encore au cas du Nigeria, c'est la création de la British American Tobacco Foundation. Cette fondation de BAT est une fondation indépendante. Avant que Philip Morris ne crée la Smoke Free Foundation, BAT au Nigeria a déjà testé cette stratégie. Pour nous, au Nigeria, c'est doublement grave. Tout ce que la fondation fait, BAT considère cela comme étant leur coût de fonctionnement. Ils publient des articles et demandent aux organisations de postuler pour avoir des financements dans le cadre de la responsabilité sociale des environnements. Voici les pratiques, ou bien disons, je dirais même les initiatives, par ailleurs même des programmes qui sont conçus, qui essaient de présenter l'industrie du tabac. Parce que vous savez déjà qu'on entend parler de l'éco-blanc. Les agences de biocarburants, de gaz, lorsque vous les voyez aujourd'hui, elles sont beaucoup plus vertes que le vert. Elle parle de la transition, de l'énergie, elle parle des énergies renouvelables,
Mais ces agences ne vous diront jamais fuel production qu'elles vont cesser around the la world. production et la distribution des biocarburants. Why BATN is signing this agreement with La raison governments? pour No, laquelle I just BAT remember signe that they ces also signed accords avec le agreement gouvernement, en on fait, je viens de recycling. me rappeler qu'ils ont même signé un accord avec le gouvernement pour le recyclage. Particularly in Nigeria, is that Ce que nous apart voulons from également African contrôler au niveau de signing this l'Afrique et agreement, how do they et du sign such Nigeria en agreement? particulier, Apart à from the part la industry, signature de let them ces accords, they sign an agreement. l'industrie ne fait rien. That's the Nigerian agreement. Tout ce qu'elle fait, c'est de se présenter en ville et de signer ces accords avec le As I gouvernement. said earlier, what's Tel que je caused l'avais dit plus haut, the ces rum mécanismes fuel industry to ont divert été tirés from des what industries de actually we are biocarburants supposed to be talking about qui for poussent now. ces industries à nous détourner Since now de know ce sur quoi nous that devons nous tobacco concentrer. companies are Maintenant que nous savons que indirectly les contributing sociétés to du climate change tabac contribuent by dans une grande mesure au changement climatique, megatons of carbon, it is then the time ils produisent plus de for us to 84 turn this greenwashing mégatonnes de against dioxyde par an. and I Il expect faudrait que our nous government puissions and government renverser to la begin to tendance enforce the polluter et pay principle, to begin to look commencer at par what other countries appliquer le have principe du done and pollueur-payeur. begin to reenact those kind of measures Il faudrait que in nous that puissions continent and euh, never réactiver ces genres de mesures sur le using what continent we africain et au lieu de les laisser continuer avec l'éco-blanchiment pour détourner et nous amener à perdre notre objectif alors qu'ils sont en train de détruire notre environnement. Ils sont en train de contribuer grandement au changement climatique qui a un impact important sur nos vies et nos populations. Merci beaucoup. Wow, thank you so much, Bode, for enlightening Merci us beaucoup, on the Akin Bode, greenwashing concept pour and nous avoir making us expliqué ce understand processus d'éco-blanchiment, interested in ce qui nous Nigeria on what permet de comprendre ce BAT qui se has fait done au in terms of Nigeria, reforms. de ce que They've le been BAT doing the fait au reforestation Nigeria, program, les programmes working de on the reforestation, table with the government, éco-blanchiment, trying to de derail and be se présenter à la discouraging table du or gouvernement, de signer negatively des affect accords the efforts et de by the détourner tobacco l'attention control. sur. This is Nous vous very, very remercions beaucoup interesting et what c'est you très have intéressant shared ce for que vous us. venez de présenter. So it is now time to address the questions that have Maintenant, been coming nous allons in répondre during aux this questions webinar. que nous avons toujours In reçues au fact, cours de a ce number of questions webinaire. have been Je put vois up. déjà dans So le please chat, il y a feel des free questions to qui ont bring up été your posées. name Donc, or nous vous prions and take d'écrire this answer. directement dans la boîte de Please discussion invite et Fatou nous allons of the Framework inviter Coalition Fatou Alliance to Dios join me on this de, session. Hi, Fatou. de Framework So Alliance. please, Fatou, vous avez la. Vous hand pouvez peut-être lever votre main, poser des questions sur la question plateforme and de answer discussion pour que nous in a puissions moment. maintenant répondre à vos Thank questions. Merci you. beaucoup. Hi, Bettina. Hi, Fatou. Good to Hi. see you. Bonjour Thank you Bettina, c'est for bien de vous voir à inviting nouveau. me, and thank Merci you de to m'avoir ACTA and inventé et merci à la staff for CTA. moderating. La CTA qui fait un très bon travail en ce qui I concerne la saw that there surveillance. was a question. There's a comment and a question. Il y a The first d'abord un comment is commentaire. from Monsieur Mr. Gay from Listab. Le premier That commentaire vient de he M. Gay de made a l'ISTAB. comment on we read it. That the tobacco industry is interfering L'industrie du tabac fait de l'ingérence they're tout more than simplement. just interfering. That's something that they're very known for. He also states that it is also the government's responsibility. Il dit que c'est la responsabilité du gouvernement de s'assurer que l'article 5.3 soit respecté, que certains engagements soient respectés et que les responsables soient tenus responsables. Il revient donc à la société civile, tabac et le gouvernement dans ce cas. Merci. Salou. La seconde question vient de Sam. Je vais lire également cette question. Je crois que Xavier ou Denis cette question. C'est une question qui est adressée à Boré, peut-être Boré peut poser cette question. Et vous remercie pour votre communication et également et l'opportunité de vous rencontrer en Afrique du Sud. Alors, il veut savoir, est-ce qu'il y a les données sur la pollution
de l'air à chicha, le fait de fumer la chicha, est-ce que ça a des pollutions? Est-ce qu'il y a des données? Est-ce que je vais répondre à ces questions ou bien on va attendre d'autres questions? Oui, allez-y. Je crois que c'est bon. Vous pouvez commencer par répondre à ces questions. Permettez-moi de dire, pour, je sais qu'il y a une étude qui est en cours, étude par les scientifiques dans les universités qui ne sont pas encore arrivés à terme. En fait, cette étude en soi, avant de voir les conclusions, cette étude, une fois que ces données seront publiées, je ne pense pas qu'il y a au niveau du continent, je ne pense pas s'il y a des études. Je ne sais pas si la CTA également, mais je suis également ici pour la CTA. Je ne sais pas si la CTA a des données également sur les études. Mais je sais qu'il y a des études qui sont en cours. Je ne pense pas particulièrement sur la chicha. Je n'ai même aucune information, mais c'est intéressant comme élément à explorer. Merci beaucoup. Je crois que ça répond. Vous avez répondu à cette question. Alors, y a-t-il d'autres questions? Nous allons voir. Okay, so we got one from Linda Asaba. She states that one Linda, of the issues leading to dragging tobacco control l'un des actions problèmes au niveau des activités de lutte anti-tabac, c'est le manque de financement durable et permanent. En tant que défenseur de la lutte anti-tabac, comment pourrons-nous avoir des financements stables et permanents et pérennes pour la lutte anti-tabac? Je vais eh bien, laisser Debbie ou Boré prendre cette question. Eh bien, je pense à... Go ahead, Bodhi. Allez-y, Boré. Je voulais passer la parole à Betty. Pour cette question, je vais y aller. Ou Fatou. I'm a moderator. My capacity is a moderator today. If I am voted. Anyway. C'est bon? I partially tried to say something. Je vais essayer partiellement Thank you. de It was répondre à from cette question. Solou. Merci beaucoup. C'est Solou qui a posé la question, c'est ça, Solou? Solou. Thank you on the question on Merci beaucoup funding pour or cette Linda, question sorry, sur le sorry. financement. C'est On Linda, je crois. funding sustainability. I think C'est this is a complex la- question. l'investissement pérenne. C'est une question complexe, il faut le reconnaître. Également, c'est une question difficile à répondre. Là, ce que nous Funding pouvons for tobacco control in Africa is very much limited. en Afrique It's a real est scarce très resource. limité, il faut le We reconnaître. try C'est la ressource to très support éparse que and nous avons. encourage Nous avons essayé de soutenir et resource d'encourager mobilization la mobilisation des ressources au niveau des through the pays, operationalization particulièrement au niveau de of tobacco l'opérationnalisation some of des the fonds countries, de especially lutte where the anti-tabac ou bien la tobacco mise en fund place des fonds has been anti-tabac dans le established. monde, We particulièrement really où là où ces encourage fonds sont disponibles. Nous voulons support of the public encourager health programs, l'appui du programme not de santé necessarily publique, tobacco control, mais but pas legislation nécessairement of des public health, activités de so lutte that it is anti-tabac, mais tobacco des control programmes embedded eh bien, in those de, programs. So we are ah, happy where the tobacco de control santé fund publique. has been Nous sommes en established train in a de number of voir countries, la mise en place de fonds anti-tabac au Togo, Sénégal, au in Gabon, au Botswana. is in the process Et au Botswana, je crois I mean, qu'ils sont, is in the et ils process of sont en cours de l'opérationnalisation implementing the et la tobacco mise en control œuvre fund de through the la call for proposal. lutte anti-tabac par des appels à We propositions. want Donc, je crois que c'est quelque chose que nous devons que deux pays puissent suivre. Même les organisations de la société civile doivent eh bien, plaidoyer, faire des plaidoyers pour cela dans nos pays respectifs. Il y a des ressources externes, mais l'aspect de pérennité est toujours un problème. S'il n'y a pas de ressources fiscales qui sont eh bien, générées, nous allons être bloqués dans la lutte anti-tabac au niveau des pays. Également les partenariats, parce que la pérennité, ce n'est pas seulement la valeur monétaire, mais les partenariats avec d'autres programmes de santé publique au niveau pays. Cela aide également à aller d'avant, à lutter contre ce géant, l'industrie du tabac. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez pratiquement tout dit, je crois. Je crois que la pandémie de COVID également nous a révélé que en une seconde, en quelques secondes, beaucoup de choses peuvent changer. C'est là le son de la COVID. Beaucoup de gouvernements, d'individus, d'organisations de la société civile dépendent des financements au niveau international. Alors, quand il y a des défis, il est très important que nous puissions générer des
revenu à l'interne pour que tout cet agenda de lutte anti-tabac puisse marcher et que nous puissions faire que cela soit pérenne, durable. Vous allez être également, les ressources humaines également, pas seulement les ressources monétaires. Je crois également que dans la communication de Déborah, elle a abordé un tout petit peu comment est-ce que les taxes peuvent aider. Je crois que nous travaillons de notre côté de travail là-dessus, puis que nous puissions avoir l'augmentation des taxes pour être en mesure de financer les programmes de lutte anti-tabac, pour veiller à ce que nous puissions assurer la pérennité du financement de la lutte anti-tabac. Ne pas monopoliser la parole. Déborah, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur cette question, sur ce sujet, avant que nous passions à la question suivante. Déborah? Merci beaucoup, Fatou. J'aimerais juste, vous l'avez dit, c'est très important que nous puissions imposer les taxes, comme vous l'avez si bien dit. Également, c'est une question de priorité. Il faut définir la priorité. Si nous commençons avec les taxes, il est fort probable que nous puissions avoir du financement de la lutte anti-tabac. Nous sommes très, très chanceux. C'est probablement, nous avons des directives qui nous sont données, des suggestions sur comment est-ce que nous pouvons gérer ce système de taxation. Donc, ça doit être alloué à la promotion de la santé si cela est nécessaire. Donc, c'est une opportunité que nous devons explorer. Et si nous considérons ça avec la pollution, ce qui est également essentiel, le fondement juridique, d'une part, c'est les directives de l'article 6. Nous avons également le pollueur-payeur. Et ce défi, c'est que le défi de ce principe, c'est de pouvoir savoir les dégâts causés par le pollueur, afin qu'il puisse payer le principe du pollueur-payeur. Donc, je crois qu'il y a une opportunité. Pourquoi? Parce que une meilleure opportunité, je pense même, avec le pollueur-payeur, c'est pas seulement les taxes. Les taxes constituent un aspect. On peut parler d'autres éléments, sanctions qui sont imposées et nous pouvons demander à ce qu'on puisse également payer pour la réparation causée en cas de dommages. Donc, il y a plusieurs opportunités que nous pouvons explorer. Il est très essentiel pour la région Afrique, les régions les plus exploitées, je veux dire l'Afrique et l'Asie, que nous puissions mobiliser. C'est là où nous devons nous focaliser quand nous pensons à ce principe de pollueur-payeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Déborah. Je crois que vous avez fait le lien avec l'aspect. C'est très important de pouvoir avoir cette perspective également. Nous avons un commentaire ou une question de Dabo. Dabo qui dit bonjour encore une fois. Merci. Il ou elle aimerait savoir s'il y a de bon tabac et de mauvais tabac. Est-ce que les produits de tabac vendus dans les supermarchés, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ceux qui sont vendus en ville, ceux qui sont vendus dans la campagne? Il veut savoir. De bons tabac et de mauvais produits de tabac. Alors, je vais laisser les panélistes répondre à cette question. Alors Bodé, peut-être répondre à cette question. Je crois que c'est l'un des problèmes dont nous avons parlé. Alors, même ce que le lavage de cerveau par rapport à l'environnement, quand on parle de l'évolution des industries du tabac, ils utilisent bien des couleurs qui sont plus conviviales. Alors, il n'y a pas de bons produits du tabac, de mauvais produits du tabac. L'industrie du tabac is bad. No, every tobacco is bad, and there is no on a perdu l'orateur. Tout produit du tabac nous expose au même niveau de dégâts. Sur le continent africain, ils essaient de créer des marques au Nigeria, on appelle Switch. Ils vous font penser que c'est des produits qui sont meilleurs. Ouais. Les études ont révélé que certains produits appelés de nouveaux produits, vous devenez plus accro à ces nouveaux produits que les produits classiques parce qu'ils pensent que cela est meilleur. Alors, cela fait partie de ces mensonges véhiculés par l'industrie du tabac. Ne croyez pas à cela. C'est juste pour pousser les gens à fumer davantage. Merci beaucoup. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je crois que nous devons nous assurer que c'est des
tactique de publicité parce que c'est-à-dire les jeunes, que ce soit, eh bien, le goût, que ce soit la publicité qu'ils utilisent pour ces nouveaux produits du tabac, pour pouvoir avoir de plus en plus de jeunes fumeurs, les attirer à fumer les produits du tabac. Il n'y a pas de bon, de mauvais produits du tabac. Tous les produits sont mauvais. Les produits qui ont des goûts et des arômes sont des fois même plus dangereux que des produits qui n'ont pas d'arôme. Alors, il y a également une autre intervention, une autre question de Adebou Sola. Je crois que je vais bien réfléchir la question. Les gouvernements, ou bien les gouvernements africains sont-ils conscients des dégâts environnementaux de la production du tabac? Est-ce qu'ils sont intéressés par la question du changement climatique? Auré et Debra, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Les gouvernements sont-ils conscients des dégâts causés par la culture du tabac? Sont-ils intéressés par la question environnementale? Je ne saurais le dire. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas assez de connaissances sur combien la culture du tabac est nuisible à l'environnement. Peut-être qu'ils le savent et ils prétendent ne pas le savoir, ce qui est très dangereux pour nous, ce qui est très dangereux pour nous, à mon sens. Alors, avec ces années d'expérience que nous avons assez de raisons pour pouvoir retourner vers nos dirigeants pour que voilà les problèmes que le tabac cause sur l'environnement. Il vous revient sur la question du changement climatique. Je crois que tous les gouvernements africains parlent maintenant de réponse à un changement climatique parce qu'il y a des fonds qui sont alloués à ces projets-là. Mais d'autre part, font-ils exactement? Et par exemple, la plupart des gouvernements africains ont pris l'engagement lors de la dernière conférence des partis sur le changement climatique, y compris le gouvernement de mon pays. Mais je peux vous dire avec assurance, avec le respect que je dois à ces présidents, ce qu'ils ont lu. Je ne suis pas sûr qu'ils sont conscients de ce qu'ils lisent. Il est de notre devoir de la tenir responsable. Pour moi, dans mon organisation, ce que nous allons faire, nous allons mener 3 études dans 3 pays, Nigeria, Ghana et je crois le Kenya. 3 études dans ce pays pour voir ces engagements pris par le gouvernement africain et quels sont ceux qui on en parle beaucoup, le président, le vice-président, et ils ont beaucoup de discours sur le changement climatique. Ils nous disent qu'il y a une loi sur le changement climatique qui a été votée. Mais est-ce que la loi, est-ce que nous avons des réponses sur le terrain? Ce n'est pas la loi seulement qui est essentielle. Il est de nos responsabilités de les tenir responsables en tant qu'OSC, de continuer pas à exercer la pression sur le gouvernement. Jusqu'à ce que tous ces gouvernements africains arrivent au niveau où ils commencent à faire ce qu'il faut. Alors, je vous dire qu'il y a un manque de connaissances également peut-être. Pourriez-vous dire qu'il y a un manque de capacité, de renforcement de capacité ou bien de qui sont dans le secteur de l'environnement et ceux qui sont dans la lutte anti-tabac, de collaborer et de travailler sur ce secteur. Oui, pour les ESC, je peux dire qu'il y a lieu que nous puissions avoir des partenariats avec les acteurs, les défenseurs de l'environnement. La manière dont nous sommes en train de lancer des appels à Chevron et aux agro-industries. Et nous puissions également lancer des appels à l'industrie du tabac pour répondre aux questions du changement climatique. Alors, à l'endroit des gouvernements, je crois qu'il y a un manque de volonté politique au premier abord, il faut le reconnaître. Ils ont des discours sur le changement climatique, mais on fait peu. On fait peu sur les actions qui sont menées au niveau des entreprises pour lutter contre le changement climatique. Il y a plusieurs questions, l'accès au financement, l'accès aux capacités, la connaissance sur ces questions. Mais je crois que les gouvernements africains ont besoin de démontrer de plus en plus de volonté politique sur le changement climatique que de juste accepter sur ces programmes qui sont préparés par l'Occident. Je crois à une réponse africaine au changement climatique. C'est là que nous serons fortement impactés, donc il nous faut savoir ce que nous devons faire. Nous devons nous départir de juste la transition. Quittons l'aspect de transition et ceux qui ont historiquement pollué l'environnement, ceux qui ont historiquement connu, et je continue par avoir des effets néfastes sur nos ressources naturelles, ceux qui détruisent notre environnement, ils doivent payer pour ces dégâts,
payer pour pouvoir eh bien, compenser les dégâts qui sont occasionnés en matière de changement climatique. Je crois que c'est ce que nos gouvernements doivent commencer à faire. Il doit y avoir des coalitions sur ces questions. Merci beaucoup, Boris. Je crois que cela fait sens à bien des égards. Nous devons nous assurer qu'ils puissent eh bien, corriger les remédier à ces dégâts sur le continent. Alors, Déborah, vous voudrez peut-être intervenir sur cette question avant. Je sais que cela fait 1 heure que nous sommes sur ce webinaire. Nous allons clôturer. Peut-être avant de passer la parole à Bettina, j'aimerais peut-être intervenir là-dessus, s'il te plaît. Eh bien, je crois que c'est pas de manière générale, c'est pas seulement pour les pays africains, mais de manière générale. Nous savons que les gouvernements sont conscients des dégâts environnementaux parce qu'en effet, les gouvernements reçoivent le financement de financement de l'industrie du tabac pour financer les activités de responsabilité sociale de l'entreprise de l'industrie du tabac. Et il y a beaucoup d'actions qui sont menées à l'endroit de nos gouvernements avec eh bien, des arbres qui sont plantés. Ils sont conscients, mais ils ne veulent pas écouter les OSC, ils écoutent l'industrie du tabac. Je crois que c'est là que nous avons le problème. Nous devons régler ce problème. Et pour le changement climatique, je crois que ce qui est lié également au plaidoyer sur les produits plastiques, beaucoup de pays africains sont très actifs, il faut le reconnaître. Depuis le mois d'or, de de 90 à 100 territoires qui ont une sorte de politique sur l'utilisation du plastique. Je crois qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont impliqués. Ils ont eh bien, des règlements au niveau national sur l'utilisation de produits. En aucune manière, vous traitez de ces questions de plastique sans savoir qu'il y a l'aspect également des formes de méfaits causés par l'industrie du tabac. Ils sont très conscients, je crois qu'ils sont très conscients. Donc, ne savent pas comment ils traitent cette question-là, c'est le défi. Ils commencent par l'aspect le plus facile, mais cela revient également aux OSC, la communauté de lutte anti-tabac, de pouvoir continuer à porter le message à ce niveau de sensibilisation, travailler avec le secteur de l'environnement sur ces questions également. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui continuent d'arriver. Peut-être on va prendre une question. Et Bettina, vous allez peut-être reprendre votre bâton de modératrice. Je vois un commentaire de Dr. Seignon. Le Dr. Seignon, elle a dit bonjour à tout le monde. Ta question, est-ce pour les pays ne doivent plus cultiver, qui ne cultivent pas le tabac, comment ces pays convaincre le gouvernement des dangers d'avoir les usines de tabac dans le pays. Les usines de tabac dans le pays, mais il n'y a pas de culture de tabac, il y a des usines. Parce qu'on a remarqué que depuis qu'ils sont en train de s'établir dans le pays pour construire ces usines, ils veulent commencer par cultiver, avoir la culture du tabac. Les pays qui n'avaient pas de culture à cause des industries, à cause des usines, et ils veulent maintenant commencer la culture du tabac dans nos pays. Ils veulent savoir comment sont convaincre le gouvernement des effets dévastateurs de la culture du tabac. C'est ça la question posée. Nous devons passer la parole à Baudé et puis Bettina, peut-être vous pouvez commencer et à reprendre votre rôle de modératrice. Alors, je crois que ce que nous devons faire, c'est d'amener nos gouvernements à mettre en place des lois détaillées avec la CECLAT, avec l'article 53 et des directives de l'article 53 à tous les points au niveau de la CECLAT. Il faudrait que cela soit mis en place. Je crois que c'est ce que nous étudions au Nigeria. Après la mise en place de l'établissement de BAT. Alors, c'est un secret de polichinelle, ces usines que nous avons dans le pays. Mais par rapport au principe de l'offre et de la demande, alors, lorsque nous commençons par amener nos gouvernements à voir le problème sous cette perspective, nous devons être clairs également à leur savoir comment est-ce qu'il y a des coûts dépassent largement les bénéfices d'avoir des usines dans nos pays. Il faudrait qu'on puisse voir les coûts
l'étude pour révéler l'impact. Alors, c'est très facile de leur dire, éviter d'avoir des partenariats pour la mise en place des usines. Ils ne vont pas comprendre. Il faudrait que nous puissions amener les éléments de preuve. Nous allons utiliser la CECLAT dans la mesure du possible et de faire ce peu pour convaincre le gouvernement que ce n'est pas la chose appropriée à faire. Thank you so much, Bode. Merci beaucoup, So Bodé. Alors, a lot more questions, but il y a beaucoup d'autres questions qui arrivent toujours assez d'intérêt. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons vous faire parvenir ces questions et répondre à ces questions, soit Bodé ou Déborah. Encore une fois, merci Bettina, merci aux panélistes, merci à tous les partenaires et les participants. Alors, ce sera tout pour moi. Bettina, Thank you. merci beaucoup, Fatih. C'était très intéressant. J'aurais bien voulu que nous puissions avoir beaucoup plus de temps. Nous avons besoin de notre webinaire. Ça devient très intéressant. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous avons entendu des effets néfastes qui sont causés par l'industrie du tabac. On nous a parlé également de la plantation, la culture, la fabrication du produit, les poisons que cela déverse dans nos eaux, sur nos plages, les produits chimiques, les déchets toxiques, également les microplastiques et les déchets des cigarettes électroniques. Il ne faudrait pas que nous puissions oublier que l'industrie essaie de nous distraire de ces dégâts environnementaux. Et en lavant, en faisant ce lavage de cerveau sur les dégâts environnementaux, qui de l'être bénéfique. Nous avons été éclairés également du comment et du pourquoi il faudrait que nous puissions rendre l'industrie responsable des destructions que cela cause. J'aimerais ajouter également que chaque cigare fumé ou chaque produit de tabac utilisé, c'est des gaspillages de ressources que notre existence doit utiliser normalement. Cela contribue à la pollution de l'environnement à un niveau élevé. Émissions de gaz à effet de serre, il faudrait que nous puissions faire des efforts et nous devons amener les gouvernements et les fumeurs à cesser de fumer le tabac pour le bien de l'humanité, de notre planète. Enfin, le gouvernement et les décideurs politiques doivent soutenir les tabaculteurs à diversifier les cultures plus pérennes pour la vie, pour dépendre et générer des ressources, pour ne pas dépendre de la culture et de la transformation du tabac. Ceci doit se faire en continuant, en mettant en place des mesures efficaces de lutte contre le tabac. Merci. Arrivé à la fin de notre webinaire, nous voulons remercier nos panélistes Debbie, Hakim Bode et Fatou qui nous ont aidés dans la session questions-réponses. Les interprètes, merci beaucoup. Nous voulons remercier à tous les participants, pas tout le monde. Nous avons eu plusieurs types de participants de plusieurs continents sur le plan mondial. Encore une fois, merci d'être connectés. Nous vous souhaitons une journée réussie de journée sans tabac 2022. Merci.